Je vais donc laisser la parole maintenant à Dominique Attias sur la question des mineurs, puisque ça fait pareil, c'est pareil, c'est la question des mineurs sur les plateaux télé, quand on parle d'ensauvagement, de quartiers populaires et de délinquance, on arrive très vite au sujet de nos jours, dès 13 ans, dès 11 ans même, certaines fois, ils agressent les enseignants, etc. Est-ce que c'est vraiment la réalité? Est-ce que la justice est en plus laxiste avec les mineurs? On sait qu'il y a une ordonnance prise par Nicole Belloubet pour faire une réforme de la justice des mineurs. Éric Dupond-Moretti a dit qu'il voulait la reprendre telle qu'elle était. Il nous a même parlé de l'armée pour encadrer ces jeunes à la dérive. Bon, on en est où sur les mineurs? Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Et c'est effectivement grâce aux journalistes de Télé Grand Public que je suis ici. Parce qu'un matin, je n'ouvre plus la télé, hein, mais un matin par hasard, ça doit être pour voir le temps, j'entends quoi? La justice des mineurs, si laxiste. Au passage, je voulais vous remercier d'ailleurs, parce que le 21 novembre dernier, à l'Assemblée nationale, pour intéresser les parlementaires, nous avons fait une journée, grâce à vous, sur la future justice pénale des mineurs. Nous avons vu passer dans le lointain 3 parlementaires qui sont juste venus nous dire bonjour. À l'époque, on pouvait se serrer la main. Donc, voilà un petit peu ce qu'on dit sur la justice des mineurs, toujours la même chose d'ailleurs. Ils sont de plus en plus sauvages, ils sont de plus en plus... Alors, la France n'aime pas ses enfants. La France, contrairement à tous les autres pays d'Europe, n'aime pas ses enfants, c'est-à-dire ceux de 0 à 18. C'est quoi la jeunesse en France? Juste quelques petits chiffres. 3 millions d'enfants en dessous du seuil de pauvreté. 75 000, pour ne pas dire beaucoup plus, d'enfants victimes de mauvais traitements chaque année. Près de 2 enfants meurent chaque jour en France suite à des privations et des sévices. Ne parlons pas des suicides chez les enfants. 8% des décès des 5 à 14 ans sont dus à des suicides. Le suicide est la 2e cause de mortalité des 15-24 ans en France. Un adolescent sur 5 tente de se suicider. Sans compter le nombre de gamins qui quittent l'institution scolaire. Jusqu'à 16 ans, l'école est obligatoire. Et pourtant, plus de 140 000 jeunes abandonnent chaque année leur scolarité. Des jeunes désespérés d'être détestés par les Français. La justice pénale des mineurs trop laxiste en France. Nous sommes le pays qui condamnons et emprisonnons le plus en Europe. Lorsque nous parlons à nos homologues étrangers, d'Italie, d'Allemagne, de Suisse, d'Espagne, ils sont estomaqués par le traitement que nous réservons à notre jeunesse. Les fameux délinquants. Dans le monde de l'Europe, on ne parle pas de délinquants, on parle de conflit avec la loi. Ça veut dire quoi? Une étiquette. Une étiquette dès la première infraction. Je vous ai amené ça. Vous savez ce que c'est, ça? C'est un livre sur le fichage des jeunes. Ils sont fichés, défavorablement connus des services de police, comme on dit. Dès 10 ans en France, un enfant a un casier judiciaire. 10 ans. Jusqu'à aujourd'hui, et ça va continuer d'ailleurs, on peut poursuivre des enfants devant les juges, et Dieu sait que les poursuites, il y en a. Tolérance 0, mes amis, pour les enfants. 93%... 70 95 01 03. Tolérance 0, mes amis. Tolérance 0 pour les enfants. 93% de poursuites pour les mineurs, les fameux mineurs, contre bien moins. Laurent Mukele nous donnera le chiffre, 80 et quelques, pour les majeurs. On ne leur passe rien. La France n'aime pas ses enfants. Et depuis quand d'ailleurs? En définitive, quand on regarde, c'est depuis 1990 des lois de la gauche d'ailleurs. Parce que pour les jeunes, vous savez, ils votent pas. Ils votent pas. Et bien pour les jeunes, j'allais dire, pas de tolérance.
Pas de tolérance. Les premières lois les plus répressives pour moi sont de 1992. Récession économique. Tant que tout allait bien, les 30 glorieuses, les jeunes, ils ne faisaient pas peur. Il y avait du boulot pour tout le monde. À partir de 90-92, et sans discontinuité jusqu'à aujourd'hui, quel que soit le gouvernement, on les stigmatise, on les enferme, on les juge de plus en plus vite. On ne donne pas de moyens à la justice des mineurs, que ce soit aux services éducatifs et aux éducateurs que je salue et qui sont dans la salle, que ce soit aux magistrats. Et vous savez, le parquet, il poursuit à tout va les mineurs. Il les poursuit à tout va. Alternative aux poursuites, certes. Donc ils sortent et en plus ils n'ont même pas d'avocat. Puisqu'on les fait venir, on les fait rentrer. Et puis lorsqu'ils sont devant un juge, dès 13 ans, vous pouvez aller en tôle en France. Savez-vous qu'en France, un jeune, 16-18 ans, vous savez, les fameux, ceux qui chose du 41, là, comme le disait notre ami Sarkozy, eh bien un jeune peut être condamné à 30 ans de prison. Puisque même dans le nouveau texte, vous savez, en principe, un jeune, ça s'appelle l'excuse de minorité, doit pouvoir bénéficier de la moitié de la peine qu'encourt un adulte. Nous avons donc, et vous en avez parlé, nous avons, hélas, un nouveau texte qui va sortir et je m'attends au pire. Un nouveau texte qui va sortir, une ordonnance, mauvaise date, le 11 septembre, vous savez. 11 septembre de l'année dernière, une ordonnance est parue, et figurez-vous qu'elle est parue sans même que les parlementaires ne l'aient examinée. Ils sont là pour entériner les malheureux. Hein ? On ne va pas les emmerder avec la problématique des jeunes et des enfants qui sont l'avenir de la France. Parce que cela, c'est ceux des autres. Mais vous savez, quand dans mon cabinet, je vois des parents, j'ai rien, de médecins, de profs, d'universitaires, qui viennent parce que leur gamin a fait une connerie, et que je leur raconte que leur enfant va être fiché, qui va être fiché peut-être 20 ans, peut-être 30 ans, qui ne pourra plus trouver de travail dans certaines fonctions. Il tombe des nues parce que c'est toujours l'enfant des autres. Hélas, non. Ce sont vos enfants, vos petits-enfants qui sont concernés. Mes enfants, mes petits-enfants. La France n'aime pas ses enfants. On va vous annoncer glorieusement que désormais, parce que nous étions le seul pays en Europe à ne pas avoir fixé un âge pour la responsabilité pénale, on vient vous dire, allez, on va être généreux, 13 ans. Tous les pays d'Europe, à part nous, c'est 14, 15, 16 ans. Alors, on va venir vous dire, les journalistes, vous savez, ces chers journalistes qui vraiment s'intéressent à leur sujet. Ah oui, mais en Suisse, c'est 10 ans. Oui, mais sauf qu'en Suisse, il n'y a que des mesures éducatives et qu'on n'envoie jamais les enfants en prison et que même lorsqu'ils ont commis des délits, à partir du moment où il y a des médiations et qu'ils s'amendent, ils n'ont même pas ni casier, ni rien du tout. Donc oublions la Suisse qui, elle, peut-être s'occupe de ses enfants en difficulté. Mais nous, non. Nous, on a peur d'eux. Responsabilité pénale des mineurs. Ils doivent être corrigés, enfermés, mis à l'armée. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Le futur code de la justice pénale. On rêvait, vous savez, on rêvait, allez. On va aller vers un code de la jeunesse qui prendra toutes les mesures civiles, pénales, mais un vrai code, quoi. Nenni, code pénal. On a peur de nos enfants. Enfermons-les. Enfermons-les dans des quartiers mineurs. Vous savez ce que c'est un quartier mineur? C'est pour un gamin 23 heures sur 24 enfermé seul dans sa cellule avec la télé qui fonctionne 24 heures sur 24. Parce qu'à un moment donné, on a essayé, mais
Comme on ne savait pas quoi en faire, évidemment, c'est mieux que la télémarche. Hein, voilà. Et les malheureux éducateurs qui essayent comme ils peuvent en prison, sous l'emprise des matons, mais enfin des surveillants et de la pénitentiaire, de faire un vague boulot éducatif. 3 heures d'école quand ils veulent bien y aller à partir de 16 ans, puisque l'école n'est plus obligatoire, et on veut en faire des êtres meilleurs. Mais on marche sur la tête. Vous avez désormais des endroits, et notamment, je crois, en Finlande, Madame Belloubet y était allée d'ailleurs, où ils ont fermé les prisons pour mineurs. Il y a tellement d'autres choses à faire pour remettre un gamin qui va mal dans le droit chemin. Tellement de choses. Mais il faut des moyens. Il faut des services éducatifs suffisamment formés, suffisamment outillés. Mais on préfère les CEF. CEF, 700 € par jour. Pour quel résultat? Je ne vous ai pas parlé. Établissement pénitentiaire pour mineurs. On en a 6. Ils n'en ont pas construit d'autres, heureusement. 1500 € par jour et par enfant. Pour les rendre quoi? Pire? Pour qui on ne connaît pas, en tout cas je ne le connais pas, peut-être que Laurent Miquel le connaît, mais je ne connais pas le taux de récidive. Et quand on ne connaît pas, ça veut dire qu'il y en a. Si on veut rendre des enfants enragés, si on veut leur mettre une étiquette qu'ils garderont à vie, parce que c'est ça un jeune, c'est dans l'œil de l'adulte qu'il se voit, qu'il se juge, qu'il s'estime. Si on les considère comme de la racaille, si on les considère comme des sauvageons, ils deviendront de la racaille et des sauvageons, pour plaire aux adultes. Voilà ce que je voulais vous dire dans un premier temps. Soyez gentils. Intéressez-vous au futur texte, même si ça ne sert plus à grand-chose. La messe est dite. Et c'est une triste messe. C'est une triste messe. Merci de vous être occupé de la justice des mineurs, car vraiment, les parlementaires n'en ont rien à cirer. Alors, pas tous les parlementaires, parce qu'on est là. Mais vous êtes là, d'accord, mais vous n'êtes pas majoritaire. Hein. Mais ça viendra, ça viendra. On y travaille.